Le matin, on a été réveillé par un vieil homme. On a été réveillé par un vieil homme, et le vieil homme nous a donné des bracelets. Il nous a donné des bracelets qui avaient été faits en métal, sur lesquels il y avait un dragon. Il y avait des dragons, il y avait aussi des animaux. Il y avait des pandas qui étaient typiques du Japon. Il y avait beaucoup d'animaux typiques du Japon, comme par exemple aussi la vache qu'on trouve en Inde. Il y avait aussi des animaux comme par exemple le chat, ou alors encore plein d'animaux, comme par exemple le dragon. Certains animaux parfois n'existaient pas. Certains animaux n'existaient pas, il y avait aussi le corbeau, ou alors des animaux. Des animaux qui avaient des ailes, ou qui s'étaient échangés des corps. Des animaux qui s'étaient échangés des corps, qui s'échangeaient des positions, ou alors qui se battaient. Sur ces bracelets qu'il nous a donnés, il y en avait plusieurs, peut-être une dizaine, ou alors peut-être juste 4 ou 5. Le premier ressemblait à un énorme dragon. Qui s'entrecroise. Au final, à l'avant, il retrouve sa queue devant lui, et à l'arrière, il retrouve sa queue juste au-dessus de son visage. Le deuxième bracelet représentait un panda qui était en train de hurler sur un ours. Le deuxième représentait un corbeau qui était en train de plonger et de ramasser un poisson, un énorme poisson, qui dans l'air était en train d'attraper son corps. On regardait ces images, on était dans notre hutte, et ils sont venus nous chercher. Ils sont venus nous chercher dans notre hutte, et quand ils nous ont amenés avec un bateau, ils nous ont déposés au même escalier. On est monté, et ce vieil homme est monté avec nous. Il est monté avec nous, et au temple, il y avait plein d'enfants qui étaient devant un autre vieil homme. Celui-ci était habillé en blanc. Il avait les mêmes bracelets que nous, et j'ai regardé mon bras, comme toi tu as regardé ton bras. Ce vieil homme avait plein d'enfants devant lui. Les enfants étaient en train de sculpter avec un couteau, avec quelque chose de tranchant. Ils étaient en train de sculpter quelque chose qui commençait à ressembler à un dragon. Un enfant venait de terminer son dragon et l'a montré au vieil homme. Le vieil homme a retiré son voile, a caressé quelque peu ses cheveux pendant un moment. Pendant un moment, il a caressé ses cheveux gris et a caressé les cheveux de l'enfant, des cheveux qui étaient noirs. Le vieil homme a levé les yeux et a regardé mes cheveux à moi et tes cheveux à toi. Nous avons tous les deux les cheveux noirs, et il a regardé mes yeux bruns foncés, et a regardé tes yeux clairs, très clairs, presque blancs, d'un bleu presque blanc. Il les a regardés, et quand il m'a regardé moi, il a dit « Esprit ». Ensuite, quand il t'a regardé toi, il a dit « Demonio ». Quand il t'a regardé toi, il t'a dit « Demonio, démon ». Ensuite, quand il m'a regardé moi, il m'a dit Dieu, divinité, esprit. Il a posé sa main sur ton cœur et sur mon cœur. J'avais pas compris, mais je sais que j'avais un petit peu fait du latin. En apprenant les chiffres romains, je me souviens qu'à l'école, j'avais fait un petit peu de latin. Donc je m'étais dit que certainement, démonio voulait dire démon. Quand il a dit quelque chose comme ça, quand il m'a dit esprit, ou alors qu'il m'a dit encore autre chose, qu'il m'a dit divinité ou Deos, j'avais compris que quand il m'avait dit Deos, ça voulait dire certainement Dieu. Je me souvenais de mes cours de latin, et alors le soir, je me suis assis sur ces lits qu'il y avait à ras du sol, et j'ai commencé à penser Deos, qui voulait dire Dieu. Je me souvenais de cette phrase que j'avais appris qui disait Finidis Theos. Finidis Theos voulait tout simplement dire Dieu s'arrête ici. Je me suis souvenu de cette phrase qui avait été prise hypothétiquement par ma prof qui m'avait appris à dire Finidis Theos, qui veut dire Dieu s'arrête ici. Elle m'avait appris beaucoup d'autres choses quand j'apprenais les chiffres romains. Elle m'avait appris à lire le latin et elle m'avait appris à le traduire. Pas par écrit, mais lorsque je l'entends.
Phonétiquement, elle m'avait appris à le traduire. Alors je savais ce qu'elle avait dit. Je savais ce qu'il avait dit. Il t'avait dit à toi, esprit, et à moi, il m'avait dit, Dieu, divinité. Je t'ai regardé, encore une fois, j'avais l'impression d'être séparé de toi. Nous nous sommes approchés d'une femme, et l'homme nous a emmenés, celui qui a monté les escaliers, avec nous, il nous a emmenés, et le long des rochers, tout au bord des rochers, vue sur la mer, avec quelques bateaux qui étaient dans les rivières, quelques bateaux tout plats, quelques pirogues sur lesquelles il y avait des gens, beaucoup de gens, peut-être 8 personnes ou plus. Il y avait aussi des endroits faits en bambou sur lesquels ils pouvaient s'arrêter, et les gens récupéraient des filets qu'ils jetaient la nuit. Ils les récupéraient le matin. Il y avait 2 femmes et 2 hommes et des enfants qui récupéraient un filet plein de poissons sur une sorte de support en bambou qu'ils avaient fait avec des sortes de tuteurs qu'ils avaient enfoncés à l'intérieur de la rivière. Ils récupéraient tout ça et les mettaient sur un bateau qui était en train d'arriver et repartaient au village. Cette femme était en train de nous montrer, allongée sur le sol, alors que nous, on était sur des fauteuils sur lesquels il y avait des coussins qui étaient certainement fabriqués par eux. Il y avait un morceau de tissu sur une sorte de planche en bambou sur lesquelles on était assis. Cette femme était une geisha. Elle était dans le temple avec nous, venue se réfugier. Elle avait pris une fleur et nous l'avait offert. Pendant toute la séance, elle était en train de manipuler un serpent sur son ventre et sur son dos, sur ses jambes et sur ses épaules. Pendant toute la séance, elle était en train de manipuler un mamba noir et elle nous le montrait. Elle nous l'a mis dans les mains, mais soudainement, j'ai eu peur. Elle m'a regardé et s'est mise derrière moi et m'a dit « Toi, arbre ». Elle t'a regardé toi et a pris le mamba noir dans mes bras et t'a dit à toi « Toi, arbre ». Ensuite, elle a dit « Vous êtes arbre pour serpent ». On l'a regardée, elle voulait certainement nous dire « Vous êtes l'arbre pour le serpent ». Ensuite, elle m'a dit « Arrêtez, stop ». Et elle t'a dit à toi « Arrêtez, stop ». Je l'ai regardé. J'ai posé le serpent dans le panier dans lequel il était, et elle l'a récupéré, elle l'a remise dans les bras, et elle m'a dit « Vous, pas bouger, toi, vous être arbre pour serpent ». Elle nous l'a remis dans les bras, on avait compris qu'on ne devait pas bouger, c'était le serpent qui s'adaptait à la position qu'on prenait. Mais si on bougeait, il se réadaptait, et ça perturbait le serpent, ça perturbait l'animal. Elle nous disait « Vous, pas bouger ». Je gardais les bras devant moi, et je sentais qu'il commençait à serrer mon épaule un peu plus fort. Je me sentais séparé de toi parce qu'on le faisait chacun à notre tour. Encore une fois, on est monté au temple tout en haut de cette montagne. On est monté le long des escaliers. La jeune femme et les 2 vieils hommes nous ont suivis. Ils nous ont ouvert les portes de notre chambre et je me suis couché. Je sentais encore la présence du serpent sur ma jambe qui serrait très fort ma cuisse. Et quand tu l'avais dans les bras, je te sentais en danger, je ne te sentais pas rassuré. Encore une fois, je t'ai pris près de moi et j'ai dit ça, plus jamais, plus jamais. Je t'ai regardé et cette nuit-là, je me suis endormi tout de suite, car l'impression de te sentir en danger me faisait presque peur, ce qui m'a fait m'endormir et sombrer dans le sommeil. Ça a sûrement dû être toi qui a éteint la lampe. Ça a sûrement dû être toi qui a éteint la flamme à l'intérieur de la petite lampe en voile qu'il nous avait donnée. Mais je me suis endormi tout de suite auprès de toi, en te disant une dernière fois, ça, plus jamais, l'impression d'être séparé de toi.